La première fois que je l'ai vue, tout dans ma tête est devenu silencieux. Tous les tics, toutes les images qui s'actualisent constamment ont tout simplement disparu. Quand vous êtes atteint de troubles obsessionnels compulsifs, vous n'avez pas de moment de tranquillité. Même au lit, je pense. Ai-je verrouillé la porte? Oui. Les mains propres? Oui. La porte, les mains propres, la porte, les mains propres, la porte. Mais lorsque je l'ai vue, la seule chose à laquelle je pouvais penser était la courbe qui faisait le contour de ses lèvres, ou le cil sur sa joue, le cil sur sa joue, le cil sur sa joue. Je savais que je devais lui parler. Je l'ai invitée à sortir 6 fois, en 30 secondes. Elle a dit oui après la première tentative, mais aucune d'entre elles ne me paraissait parfaite, alors j'ai dû continuer. Lors de notre premier encart, j'ai passé plus de temps à trier mon repas par couleur que de manger, ou même que d'avoir une putain de conversation avec elle. Mais elle a adoré ça. Elle aimait que je doive l'embrasser 16 fois pour lui dire au revoir, ou 24 fois si on était mercredi. Elle adorait que ça me prenne une éternité pour rentrer à la maison, car il y avait beaucoup trop de fissures sur le trottoir. Quand on a emménagé ensemble, elle disait qu'elle se sentait en sécurité, que personne ne nous cambriolerait jamais, car j'avais définitivement verrouillé la porte, 18 fois, pour être précis. Je regardais toujours sa bouche quand elle parlait, quand elle parlait. Quand elle parlait, quand elle disait qu'elle m'aimait, sa bouche se recroquevillait sur les côtés. Le soir, elle était couchée dans le lit. Elle me regardait éteindre toutes les lumières et allumer. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour. Elle fermait les yeux et imaginait que les jours et les nuits défilaient devant elle. Certains matins, je l'embrassais pour lui dire au revoir, mais elle partait rapidement, car je la mettais en retard pour le travail. Quand je me suis arrêté devant une fissure sur la chaussée, elle n'a même pas prêté attention à moi et a juste continué de marcher. Quand elle disait qu'elle m'aimait, sa bouche formait une ligne droite. Elle m'a dit que je prenais trop de son temps. Et la semaine dernière, elle a commencé à vivre chez sa mère. Elle m'a dit que je n'aurais jamais dû me laisser m'attacher à elle, que tout ça n'était qu'une erreur, mais comment est-ce que ça peut être une erreur alors que je n'ai pas besoin de me laver les mains après l'avoir touchée? L'amour n'est pas une erreur, et ça me brise qu'elle puisse se détacher de tout ça, alors que moi, je n'y arrive juste pas. Je ne peux pas sortir et rencontrer de nouvelles personnes, parce que je pense toujours à elle. D'habitude, quand je suis obsédé par quelque chose, je vois des germes s'infiltrer sous ma peau. Je me vois me faire écraser par une succession interminable de voitures. Elle était la première belle chose sur laquelle je bloquais. Et je veux me réveiller chaque matin en pensant à la façon qu'elle a de tenir son volant. Sa manière de tourner les poignées de la douche, comme si elle ouvrait un coffre-fort. Sa façon de souffler sur les bougies. Souffler sur les bougies, souffler sur les bougies, souffler sur les bougies. Souffler. Maintenant, je pense juste à qui d'autre l'embrasse. Et je ne peux pas respirer en pensant qu'il n'embrasse qu'une fois et qu'il s'en fiche de savoir si c'est parfait. Je veux tellement qu'elle revienne, tellement, que je laisse la porte ouverte et que je laisse les lumières allumées.